Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, L'Or du Temps, première partie. Fin 19e. Dans un hôtel particulier parisien, de nombreuses célébrités des arts, des lettres et du spectacle sont réunies. Il y a là entre autres artistes Marcel Proust, Sarah Bernard et Oscar Wilde. C'est alors que Hugo de Reman, le propriétaire des lieux, remarque que des bandits se sont introduits dans son bureau. Pris sur le fait par Hugo et son ami Théo Lemoine, il s'enfuit. Ce qui est étrange, c'est qu'ils ne s'en sont pas pris au bon du trésor et aux emprunts russes cachés dans les tiroirs. Seuls ont disparu des copies de lettres de l'italien Bernardino Drovetti, jeune conscrit de Bonaparte qui devint colonel. Ambassadeur au Caire, il pilla les sites archéologiques méditerranéens et se constitua une impressionnante collection d'antiquités qu'il revendit dans les années 1850, dont une grande partie au Louvre. Dans le lot se trouvait le sarcophage de Moloch, grand prêtre qui aurait découvert le secret de l'immortalité. C'est ce sarcophage qui semble être l'objet de toutes les convoitises. Rodolphe sert une grande aventure dans le Paris des années 1900. L'Or du Temps est l'épitaphe d'André Breton. Le poète surréaliste s'intéressait de près aux alchimistes. Hugo et Conan Doyle étaient férus d'occultisme et d'ésotérisme. Théo Lemoine est un Tintin avant l'heure. Il fait d'ailleurs le même cauchemar que lui avec la momie de Raskar Kapak. Son enquête l'amène à rencontrer les célébrités de l'époque et à fréquenter le tout Paris et ses lieux incontournables, du Louvre au cabaret du Chat Noir, dans lequel danse la Goulue sous les yeux de Toulouse-Lautrec. Rodolphe invoque aussi un autre Belphégor. Les spirites font tourner les tables et les masques cachent les intentions. Auriol est plus qu'un dessinateur, c'est un peintre. L'Or du Temps est plus qu'un album, c'est une toile d'artiste présentée sous forme de planche. Le dessinateur espagnol colorise ses storyboards qu'il rehausse au crayon et finalise en numérique. Auriol immerge ses lecteurs dans le Paris de la Belle Époque, dans l'ambiance des plus grands affichistes de ce temps. Les couleurs, parfois improbables, accentuent le mystère. Il était tout naturel qu'un style aussi original et d'une telle aura artistique soit publié chez un éditeur galeriste comme Daniel Maguin. En postface, un carnet de dessins parfait l'album. L'Or du Temps n'a pas dévoilé tous ses mystères. La terrible gueule de Moloch crachant des flammes se refermera-t-elle sur Théo ? L'Or du Temps, première partie, par Rodolphe et Auriol, est paru aux éditions Daniel Maguen. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.